Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne officielle des harmoniques et sur cette vidéo spéciale 2023. Comme chaque année, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'une année correspond à une harmonique. Voilà, c'est comme ça, 2022, j'avais parlé de l'année de l'oracle. J'avais même parlé de la voix des anges, l'oracle, le messager et l'alphabet, c'est-à-dire ce que j'appelle le principe 6, puisque 2022, c'est une année 6. Quand on additionne tous les chiffres. Évidemment, en 2023, on va parler du 7, mais on va parler des harmoniques qui correspondent. 2023, ce sera une année 7, le 7e soleil qui nous parle d'image, de rayonnement et de relations. Ce sera peut-être plus l'année du miroir, puisque il y a déjà eu d'autres années du miroir, comme 2005, 2014 et donc 2023. On parlera aussi un petit peu du masque et de l'aura, puisque ces autres harmoniques font partie du principe 7. Donc, on va parler du soleil, on va parler du miroir. Qu'est-ce qu'une année du miroir? Ce sera la troisième, la quatrième, c'est la quatrième année du miroir en fait. 1, 2, 3, ouais, c'est ça, quatrième année du miroir. On peut parler d'un miroir de jade, pour le coup. Alors, du coup, la première année du miroir, au XXIe siècle, c'était 2005. 2005, qui était l'année du miroir blanc, c'est une année où j'ai remarqué quelque chose qui, pour moi, en tout cas, fait sens et est très intéressant sur le plan mondial et sur le plan de tout ce qui s'est produit depuis. C'est qu'en 2005, il y a eu un engouement, je dirais, pour le fait de se filmer soi-même et de diffuser ses vidéos, avec la création de la chaîne sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Ça, c'était en 2005. YouTube, donc. Il n'y a pas eu que ça. Et puis, il y a eu des antécédents. Ça, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé que cette année 2005 pouvait être un point de départ et rassemblait un petit peu toute la symbolique du miroir en soi, en fait. Au départ, les premières personnes à faire ça, à créer leur chaîne, se sont filmés avec leur smartphone et ont diffusé des petites vidéos courtes, des vidéos rigolotes de leurs animaux, de leurs chats, de leurs chiens. Et c'est devenu quelque chose qui finalement a grandi et est devenu ce qu'on sait maintenant avec... c'est une usine à gaz, c'est des millions, parfois des milliards de vues. Donc ça a pris une ampleur planétaire. Et même, on pourrait dire plus que ça. C'était l'année du miroir donc. Et pour moi, c'est très parlant. Pour moi, on va faire focus sur l'individu, sur la liberté de montrer, diffuser, de se comparer. Il y a toute tout ce calcul sur les chaînes, le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Il y a tout un tas de choses qui, pour moi, me ramènent à une certaine symbolique du miroir. Et puis, ça pose une question d'ordre sociétal pour moi aussi. Parce que le 7e soleil, c'est la société dans laquelle on vit. Il y a des choses qui vont être favorisées. Les liens, les relations peuvent être favorisées parce que ça va vite. On a les réseaux sociaux, on a la technologie qui évolue à une vitesse phénoménale. On a la possibilité donc de faire diffuser son image et d'être connu, reconnu. Parce que finalement, le miroir, c'est quand même le signe, l'harmonique 16, qui cherche une conformité, une reconnaissance. Il cherche à être accepté, il veut peut-être même rentrer dans un cadre. Dans le miroir, il y a cette notion de conformité et de conformisme. Qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que mon image est conforme? Est-ce que je suis acceptable? Il y a toutes ces questions qui peuvent confiner un peu au narcissisme d'ailleurs. Et donc on va rentrer dans une société qui va favoriser l'individualisme. Alors, ça fait peut-être un moment que ça a commencé, mais ça a du bon et ça a du mauvais. Ça va favoriser une forme d'autonomie. Ça va favoriser comment valoriser ses compétences, ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de partager. C'est vrai, ça peut être euphorisant. Mais ça peut aussi diviser. C'est aussi un petit peu le problème de cette carte du miroir qui va diviser, qui va rentrer en conflit, qui va rentrer dans une forme duel en fait, de relation avec l'autre, avec les comparaisons et tout ça.
2023, c'est pas seulement ça. Il y a donc les deux autres harmoniques. Hein. Alors le masque, j'en ai parlé avec le masque de cristal, où les masques tombent en 2021, 29 septembre 2021. Et puis il y a aussi la carte de l'aura. L'aura, c'est le relationnel, mais vu dans le collectif. C'est-à-dire que le miroir va symboliser en lui-même quelle est l'image que je renvoie. Je me regarde dans le miroir pour savoir si je suis acceptable. Qu'est-ce que je renvoie? Mais l'aura, c'est le retour, justement. Qu'est-ce que je reflète? L'aura, c'est le regard des autres. Comment les autres me voient? Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre sur le regard des autres, sur ce que j'envoie, ce que je reflète. Quelque chose de cet ordre-là en 2023. J'ai regardé pour toute l'année les lunaisons. Parce que si vous me suivez, encore une fois, sur la chaîne, vous remarquerez que les nouvelles lunes et les pleines lunes, que je diffuse régulièrement, eh bien, sont souvent similaires parce qu'elles vont tomber à des dates qui donnent les mêmes harmoniques. Par exemple, ça va être le cas. La nouvelle lune de janvier, du 21 janvier 2023, va donner la foudre ascendant arbre. Eh bien, on va retrouver ça en février, foudre ascendant arbre. Il n'y aura pas les mêmes éléments, mais ce sera le même thème complet. Ça veut dire une chose précise. C'est-à-dire que ça se répète, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'il y a des périodes où le message va passer par plusieurs lunes, par plusieurs nouvelles lunes ou par plusieurs pleines lunes. Et ça nous donne un angle de vue global de l'année. Et par exemple, janvier-février, les nouvelles lunes vont nous parler de la foudre et de l'arbre. La foudre, c'est le changement imprévisible, les choses un petit peu accidentelles, l'énergie. Ça peut être quelque chose de violent. Il y a eu à l'équinoxe 2022, l'hiver aussi déjà, l'hiver 2022 était annoncé par la foudre. Il y a eu la foudre blanche et puis à l'équinoxe de printemps, la foudre arc-en-ciel. Et on sait que le climat a été plutôt... il y a eu la guerre quand même, entre-temps. Donc la foudre, elle a ce côté explosif. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Après, elle n'a pas que ça. Elle peut apporter des explosions libératrices, des ruptures libératrices. C'est aussi le fait de couper le cordon. Donc on abordera ça en janvier-février, les changements libérateurs ou les explosions inattendues. Ensuite, à partir du 7 mars et jusqu'au 3 juillet, toutes les pleines lunes seront lune ascendant couronne. Donc je ferai ma vidéo mensuelle à chaque fois. Mais la lune ascendant couronne va revenir donc mars, avril, mai, juin et juillet. Donc on aura un message qui sera tout de même bien présent entre mars et juillet et qui va nous parler de l'harmonique 17, la lune avec l'ascendant couronne. Je développerai ça, mais on sait déjà, d'ores et déjà, que la lune nous dit de lâcher prise et de connecter son intériorité tout en conservant avec l'ascendant couronne un certain contrôle sur les choses. Donc c'est un petit peu, c'est comme un climat de dualité qui s'instaure et qui nous dit il faudra faire à la fois le lâcher prise et à la fois le contrôle. Il faudra faire en même temps deux choses qui paraissent inconciliables. Et ça, c'est de mars à juillet. Dans une période un peu plus étendue, on a les nouvelles lunes qui seront non plus foudre, mais lotus ascendant messager. Et là, ça concerne mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Bon, ça fait une partie très étendue de l'année, presque toute l'année finalement. Le message du lotus ascendant messager sera très présent. Il sera question, il y aura aussi l'arbre. Il y a le lotus et il y a surtout l'arbre ascendant messager. Il sera question du fait de consommer. C'est la consommation qui sera au cœur de tout ça. De ces lunes, j'en parlerai, évidemment, j'entrerai dans le détail. Mais il y a consommer avec le lotus. Quels sont nos moyens avec l'arbre? Comment on va contacter l'abondance? L'arbre, c'est plutôt de mai à septembre. Voilà. Donc de mai à septembre, on aura l'arbre ascendant messager. Mais encore une fois, les vidéos seront très précises à ce sujet-là. Le mois de décembre sera différent. Le mois de décembre 2023 sera différent. Alors, j'ai noté quelque chose de très intéressant au 29 septembre pour l'harmonique de cristal de 2023. C'est que tout 2023 sera éclairé par l'énergie du phénix. Donc,
si on fait le lien avec tout ce que je viens de vous dire, il y a des choses inattendues qui peuvent arriver en janvier-février. On peut gager sur de bonnes surprises quand même, parce que finalement, on en a eu de mauvaises en 2022, on n'a pas eu des choses très rigolotes. Pourquoi pas inverser la tendance, puisqu'après il est question de consommer, d'abondance. Donc mars et avril, c'est lotus ascendant messager pour les nouvelles lunes. Et puis à partir de mai jusqu'à septembre, c'est l'arbre. Et l'arbre, alors je vous le montre, l'harmonique 22, l'arbre c'est celui qui grandit, c'est la croissance, la fructification. Voilà. Le 22. Donc là, il sera question de ça. Et le 29 septembre, donc 15 septembre, on a la lune de l'arbre ascendant messager. Et le 29 septembre, c'est le prophète de cristal. Mais attention, c'est un prophète de cristal différent des autres, parce qu'il y a déjà eu un prophète de cristal, 9 ans auparavant. C'est un prophète de cristal qui se déroule au moment de la pleine lune. Alors, c'est encore une particularité. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce prophète de cristal, le prophète, donc harmonique 27, nous parle de spiritualité. Et oui, c'est le guide. Le guide avec un grand G, c'est celui qui nous enseigne, qui nous apporte ses messages. C'est le protecteur, le prophète. C'est nos croyances, c'est nos cadres, c'est nos opinions. Ce prophète de cristal, qui est relié à la notion de savoir, eh bien, il fait suite à de nombreuses apparitions du prophète de vent. C'est-à-dire que toutes les lunes dont je vous ai parlé, lune ascendant couronne de mars à juillet, eh bien, on a la lune ascendant couronne, mais la troisième harmonique, la quête de vie, c'est le prophète. C'est-à-dire qu'on va être en quête, en recherche d'un chemin, d'une spiritualité qui est incarnée. Ça, c'est très important. Donc, on va être à la recherche de cette connaissance. Et puis, la connaissance et le savoir aussi. Peut-être qu'il y a des découvertes très intéressantes qui peuvent se faire en 2023. Parce que je vois ce prophète de cristal qui va nous enseigner quoi? Qui va nous enseigner des choses nouvelles et vraies. Espérons-le. Voilà. Donc 2023, il y a beaucoup d'infos. C'est peut-être le moment aussi, si vous voulez, de demander la révolution harmonique, puisque c'est un bon moyen d'explorer 2023. 2023, année du miroir, donc sur le plan, je dirais, collectif, global, l'année du miroir, on va s'intéresser à l'individu, comment il se conforme finalement à cette société. Quelle tournure prend la société? Quelle tournure prennent les relations entre les gens? Voilà. Et puis l'énergie du phénix de cristal à retenir, puisqu'il y a un regain. Début d'année avec la foudre. Les 3/4 de l'année avec ces questionnements sur le lâcher-prise de la lune et la consommation avec le lotus et l'arbre. Et enfin, ce prophète de cristal qui vient apporter quelque chose d'assez puissant en fin d'année 2023, puisque ça arrive au moment de la pleine lune. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'une consultation. Vous avez le choix, pas mal de choses sur le site angeloloria.com. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir d'échanger avec vous.